Bonjour à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce premier Rev-Up en français. Merci à David Tellier de CSD Ingénieur, à Quentin Bertrand et François Anscuter également de chez Vinci qui m'accompagnent aujourd'hui et qui vont nous présenter des études de cas sur l'utilisation de Revisto. Alors pour ma part, je voulais faire une très courte introduction à Revisto 5 et une toute petite introduction à Revisto en lui-même. Alors il y a pas mal de gens aujourd'hui qui nous écoutent qui savent que Revisto c'est une plateforme de collaboration intégrée, hein. Donc pouvoir amener des informations que ce soit en 2D, en 3D qui viennent de différentes sources et pouvoir travailler sur ces projets en mode collaboratif, donc dans le cloud avec différents partenaires. Alors, ce que je vous propose, messieurs, c'est de couper nos vidéos. C'était juste une courte introduction et je vais partager mon écran pour vous partager deux features de Revisto 5. Je vais pas m'attarder dessus. Pourquoi? Parce que c'est pas l'objet de ce webinaire. On en fera d'autres avec Revisto 5 qui seront vraiment dédiés à ça. D'ailleurs, juste avant de commencer, est-ce que pour ceux qui nous écoutent, vous nous entendez bien? Vous avez un petit chat, un petit bouton chat en bas qui vous permet de nous dire si l'audio est bon, si tout se passe bien. N'hésitez pas à écrire pour nous mentionner si vous nous entendez bien. Revisto 5, bon, pour ceux qui connaissent Revisto 4, qui sont familiers avec l'interface, vous remarquerez qu'elle est sensiblement pareille. Ce qui a changé finalement sont les boutons que vous voyez ici en haut, que vous n'avez pas forcément l'habitude de voir, et avec laquelle on va pouvoir gérer de manière beaucoup plus précise les objets, les propriétés, les différentes vues. Donc par exemple ici avec l'arborescence de toutes les maquettes, de tous les objets. La manière dont elle est présentée, en fait, elle va permettre de chercher, de créer des vues, par exemple, de façon beaucoup plus précise et beaucoup plus simple. Par exemple, ici, si je veux chercher tout ce qui est en rapport avec l'isolation, avec les tuyaux isolants, je vais pouvoir du coup taper sur la barre de recherche. Il va me les sélectionner en automatique. Et ici, avec les trois petits points, je vais pouvoir aller les isoler. Et du coup, j'ai une vue qui est beaucoup plus précise. Et de cette manière-là, je vais pouvoir naviguer et travailler dessus. Mais également, si je cherche par exemple un composant, enfin ou un objet, mais j'ai pas forcément son nom, je sais pas forcément où il est situé dans le projet, mais j'ai un de ces composants, par exemple des ballons. Je sais que j'ai des ballons dans ce projet-là, mais je sais pas où ils sont situés. Et j'ai oublié le nom ou peu importe. La seule information que j'ai, c'est que ils font 410 litres. Donc c'est ce que je tape dans l'objet de recherche. Là, le système les a trouvés. Et ce que je vais faire cette fois, je ne vais pas les isoler de manière unique, je vais les isoler de manière transparente. Et du coup, ça va me permettre en un coup d'œil d'aller les chercher dans le projet directement. Donc ça fait partie une des améliorations de Revisto 5. On a également grandement amélioré la gestion des propriétés des objets également. Donc lorsque que je sélectionne un objet, je vais retourner dans l'arborescence. Je vais retourner sur ces tuyaux isolants que je vais réisoler du coup pour aller chercher un objet en particulier. Donc un de ces tuyaux-là. Et ici, en double-cliquant dessus, je vais pouvoir retrouver toutes ces propriétés. Alors c'est intéressant certes, mais ce qui est un peu frustrant, notamment pour des personnes qui n'ont pas forcément d'intérêt à avoir vraiment toutes les informations sur un objet et qui cherchent seulement des informations spécifiques, comme ici le diamètre. Ça peut être un peu frustrant, voilà, d'aller scroller et d'aller chercher exactement où je veux aller. Du coup, on a la possibilité de créer des favoris. Donc là, je l'ai mis en favori ici, le diamètre de ce tuyau-là. Donc on voit le petit cœur à droite. Et ça me permet de le retrouver en haut de la liste. Donc j'ai pas besoin d'aller scroller. Les informations importantes, je les retrouve directement ici. Et en plus de ça, on n'a même pas besoin d'être dans ces modes de navigation-là. Même dans un mode de navigation simple, j'ai juste à passer la souris et je vais voir toutes les propriétés que j'ai mis en favori qui vont s'afficher. Donc j'ai même pas besoin de cliquer sur quoi que ce soit. Là, voilà, celui-ci, il y en avait un également. Celui-ci,
également. Cet objet-là, il n'y en a pas, donc j'ai rien qui s'affiche. Donc quand on met des favoris, ça nous permet de voir les propriétés qui nous intéressent en un coup d'œil. Voilà, je voulais pas perdre trop de temps là-dessus et je voulais pas qu'on transforme ce webinaire en une démonstration Revisto 5. C'était juste pour vous montrer un petit teaser de la nouvelle version. Vous pouvez également la télécharger dès aujourd'hui. C'est une version bêta. Alors attention, une version bêta, c'est-à-dire qu'il ne faut pas l'utiliser sur un vrai projet. Enfin, vous pouvez l'utiliser sur un vrai projet, mais en double, une copie, et pas mettre des informations importantes que on peut risquer de perdre ou autre. Mais en tout cas, elle est déjà disponible pour ceux qui ont déjà des licences sur Revisto. J'arrête le partage et je vais passer la main à David Théier qui va se présenter, qui va également présenter son entreprise et les différents retours qu'il a sur Revisto. À toi, David. Merci Tristan, vous m'entendez bien du coup? Oui, c'est Avec bon, le on casque, a. c'est bon? Ouais. Parfait. Bah, tout d'abord, merci Tristan pour l'invitation et pour ce webinaire. Du coup, je vais commencer par partager mon écran. Alors, si tout se passe bien, vous devrez voir Revisto. Et je vais commencer par, classiquement, on va dire, une petite présentation. Est-ce que c'est visible pour tout le monde? Ouais, Tristan, tu c'est peux nickel. confirmer, c'est bon? Ok. C'est nickel. Alors, donc je vais faire cette présentation webinaire en trois parties. Le premier, je vais présenter CSD Ingénieur. Je vais parler plutôt ensuite du process BIM chez CSD ou plus particulièrement sur certains projets. Et enfin, je vais finir par une démonstration concrète de ce que j'aurais expliqué dans le deuxième point. Donc initialement, on était deux à faire cette présentation. Malheureusement, Elder n'a pas pu se libérer. Donc je vais me présenter. Donc je m'appelle David Théier et je suis le responsable du BIM du groupe du coup CSD Ingénieur et sur le secteur, on va dire Suisse-Europe. Donc qu'est-ce que CSD Ingénieur? Premier point, donc on a plus d'une trentaine de sites. Maintenant, je pense qu'on est à beaucoup plus que 800 collaborateurs. Notre force, c'est vraiment d'avoir beaucoup de domaines d'activité, beaucoup d'experts, on va dire, dans les différents métiers. CSD Ingénieur est détenu par ses cadres. Et enfin, une partie qui peut vous intéresser un peu plus, c'est on a créé au sein de CSD Ingénieur une cellule BIM qui a pour but de supporter les différents métiers et d'intégrer le BIM au sein des différents métiers, donc des 80 au moins domaines d'activité, mais également au sein des différents pays en Suisse et du coup en Europe. Donc une petite représentation des grands, on va dire, secteurs d'activité. Donc vous pouvez me poser des questions en parallèle si vous avez besoin de détails sur ces points, mais il y a la partie, on va dire, bâtiment qui sera la présentation sur Evisto plutôt axée autour du bâtiment, mais il y a également les routes rails et tous les secteurs que vous voyez ici. Ce que je vais vous présenter, donc on s'est plutôt concerté pour présenter plutôt le processus que comment on fait par exemple une annotation ou une étiquette dans Revisto. Donc ça va être en trois parties ce que je vais présenter après. Donc on va dire plutôt le début du projet qui est pour nous sur BIM 360 et Revisto. Et je dirais en parallèle Navisworks BCF et les différents rapports que l'on peut produire via Revisto, mais également juste après je vais vous montrer ce qu'on peut présenter, ce que les clients demandent souvent sur plus de, on va dire, des rapports Revisto. Je vous ai sur la droite, vous voyez, alors je sais pas si on voit ma souris, Tristan, tu peux, non, je sais pas si on la voit. Oui, on la voit. Oui. Donc du coup, grosso modo, on va dire, organisé en trois parties. Il y a Revisto, bien sûr, qui concatène, on va dire, l'ensemble des informations, mais on a aussi BIM 360 qui est un peu notre jet je dirais, c'est là où on va travailler, et également Revit et les différents logiciels que vous voyez ici. Tout ça, on s'en sert à différents niveaux, pas forcément sur tous les projets. Quand on a des gros projets type gros bureau ou logement, on va facilement aller sur Revisto. Par contre, c'est pas systématique. Naviswork et les autres, j'en parlerai après plutôt sous forme de démo.
Donc là, je fais un petit zoom sur le rapport. Donc ça, c'est pas un rapport Revisto, mais on utilise, on va dire, l'export Excel ou CSV, je sais plus, de Revisto pour utiliser Power BI et avoir, on va dire, quelque chose de plus dynamique pour les demandes clients, on va dire, et adapté aux clients. Donc ça, c'est une fonctionnalité ou quelque chose qu'on fait de plus en plus sur nos projets et ça permet d'avoir un petit plus adapté, on va dire, au projet et surtout à la demande du client ou des personnes qui ont besoin peut-être d'un peu plus de détails spécifiques que les rapports, je dirais, traditionnels que produit Revisto. Donc là, c'était juste un petit zoom. Je vais passer maintenant à une démonstration plutôt du process. Est-ce qu'à ce stade, on a déjà quelques questions, Tristan, ou les gens sont plutôt passifs, je dirais? Pour l'instant, ils sont très à l'écoute. D'accord. Ok, parfait. Donc, je vais faire une petite aparté pour faire un peu notre process global. Donc du coup, le départ, on va dire que pour nous qui sommes sur plusieurs sites, on va dire la version simple, c'est qu'on travaille tous sur le même site sur Revit et qui est assez simple. Il peut arriver chez nous qu'on travaille sur plusieurs sites. Du coup, on a choisi au sein de CSD d'utiliser BIM 360 avec une organisation spécifique pour, on va dire, mettre nos différents modèles centraux et travailler à partir des différents sites. Pourquoi j'insiste sur BIM 360, c'est que maintenant ça fait un petit moment que Tristan pourra dire, la date exacte. On peut connecter du coup Revisto directement à BIM 360 et ça nous aide au moins à voir, à visualiser un peu comme un miroir ce qu'il y a sur BIM 360. Ça nous évite de faire des allers-retours et ça je voulais pointer. Peut-être faire entendre pour la version 5 de Revisto d'avoir un peu plus d'interaction avec BIM 360. Pour nous, ça serait intéressant. Mais déjà là, on arrive à avoir un certain nombre d'informations qu'on n'avait pas avant. Voilà. Ensuite, bien sûr, on va basculer sur, hop, je suis un petit peu embêté, sur un projet. Donc malheureusement, je vais vous présenter sur le projet de démonstration. On n'a pas eu on va dire le choix de présenter un projet plus réel, mais sachez que ce que je vais vous montrer est, on va dire, la réalité sur des projets CSD. Donc, pour commencer, une fois qu'on a intégré notre modèle central BIM 360, on va bien sûr lier avec Revisto et on va avoir donc notre modèle de base ou nos différents modèles si on en a plusieurs et également tous les documents que l'on peut avoir dedans. Ça, je pense que j'invente pas de nouvelles choses, mais toute la centralisation et le départ est assez important parce que ça peut poser problème par la suite. Ensuite, bien entendu, on va faire nos revues et différents points de coordination sur Revisto à différentes échelles, je dirais. Le premier, ça va être directement dans Revisto et là, c'est, je dirais, assez simple. Le deuxième, pour revenir à mon sommaire, ça va être Navisworks et les différentes détections de clash ou points de vue qu'il sera amené à faire dans les différentes revues de coordination ou autres que l'on peut avoir tout au long du projet. Et le dernier, qui est de plus en plus fréquent, et notamment sur certains projets où peut-être le client change de plateforme, je ne sais pas si c'est arrivé à d'autres personnes qui nous écoutent aujourd'hui, mais ça peut arriver qu'on a des plateformes dites de livrables. Alors, il en existe beaucoup, mais que ça change. Et à ce moment-là, on est un petit peu obligé de passer sur le BCF, et là, Revisto l'intègre très bien. En plus de Navisworks, par exemple ici, on voit la différence entre ici qui est plutôt si je me trompe pas, une source détection de clash de Navisworks, le BCF, et il doit avoir un autre logo pour directement dans Revisto, mais je ne retrouve pas ça sous forme de cube, ça va être ça, voilà. C'est bien ça. Voilà, mais j'arrive pas à le retrouver. Merci Tristan. Donc, je voulais faire un petit zoom sur ce point qui, pour nous aide parce que ça nous permet de tout centraliser sur
on va dire logiciel qui est Revisto, mais il faut pas oublier le BCF, donc qui va très bien fonctionner donc pour la 2D, 3D, localisé. Ça je le présente plus. Je pense que les personnes qui nous suivent savent qu'on arrive à avoir un screenshot, la localisation et les commentaires et le suivi pour ensuite produire un rapport. Mais pour le BCF, j'ai vu très peu de personnes en tout cas me le présenter et c'est pour ça que je m'attarde un petit peu. On a la possibilité de bien sûr d'intégrer le BCF, mais surtout, et ça c'est peut-être très important de le noter, c'est qu'on va récupérer la localisation, mais vous voyez par exemple là, c'est un commentaire que j'avais fait dans BIM 360, ou ça peut être une autre plateforme type BIMsync ou une autre de votre choix. Mais du coup, on perd un certain nombre d'informations. Donc ça, c'est quelque chose qu'on arrive à faire, à y remédier assez rapidement en rééditant, on va dire, le marquage, mais c'est un petit point qui, à l'utilisation, peut être un peu long, mais qui nous sauve quand même parce que on arrive à tout centraliser sur sur ce point. Qu'est-ce que je voulais présenter d'autre? Donc j'ai fait les problèmes, les documents donc via BIM 360. Donc là la 3D, je pense pas que je vais m'attarder. 2D, là aussi pareil, on l'utilise beaucoup sur les, on va dire plutôt en pré-production si on peut dire, pour les échanges qu'il peut y avoir entre les ingénieurs et les différents modeleurs qui sont, je vous le rappelle, qui peuvent être sur plusieurs sites. Et ça, c'est un point, plusieurs sites, voire même plusieurs pays si le projet est d'envergure, on va dire, nationale et peut-être européen. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je pense que j'ai fait le tour rapidement sur nos procès. Je vais juste rebasculer sur mon sommaire pour voir si j'ai pas oublié de choses. Alors, Revisto BIM 360, j'ai parlé. Naviswork avec la coordination et la fusion des modèles. Pour les plateformes aussi, édition de rapport. Ben, je crois que Tristan, j'ai fait le tour. J'ai peut-être été un peu plus rapide que ce que j'avais en tête, mais je pense que j'ai fait le tour. Eh ben, écoute, c'est très bien. Merci, merci pour ça. C'est très intéressant. J'aime beaucoup la partie d'utilisation de la donnée dans Power BI Mhm. et l'utilisation des BCF. C'est vrai on le voit peu. Donc ça, c'est un process que vous maîtrisez bien et qui était super intéressant à écouter en tout cas. Mhm. Bah, merci. Je Du coup, laisse la merci pour parole du ça. coup. Et ouais, bah, Quentin ou François, à vous de jouer. Alors, je vais arrêter. Normalement, c'est bon. Le premier. Prends le deuxième. On voit bien ton écran, Quentin. Ouais, c'est bon. Ok, vous m'entendez bien? Je vais couper mon micro, Ça, moi. ça va. Bon, ça veut dire que faut que j'enlève le masque, c'est ça? Non, 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 surtout pas, surtout pas. Ah, mais je vais l'enlever, ce sera plus agréable pour tout le monde. Bah, bonjour à tous. En préambule, Tristan, merci pour nous offrir cet accès à un webinaire et de présenter notre savoir-faire avec Revisto. Et je voulais remercier aussi nos clients qui nous ont permis de vous montrer, à travers cette présentation, ce que nous avons pu réaliser sur ces deux projets, donc l'AS Monaco et le deuxième projet que je ne peux pas citer, mais un projet immobilier à Monaco. Donc, la présentation, c'est notre utilisation en fait de Revisto à travers nos projets Vinci Construction France en région PACA. Au sommaire, donc moi je vais présenter assez rapidement parce que c'est le plus intéressant, c'est le reste de la présentation, les deux premiers chapitres, 1 et 2, donc la DRTO dans laquelle nous travaillons, l'utilisation de Revisto, d'où vient comment dirais-je, cette utilisation, et ensuite Quentin Bertrand, mon collègue, vous montrera donc les compilations des maquettes sur Revisto, l'utilisation des stamps ou tags, les rapports, la vérification des calpinages, et nous répondrons à vos questions s'il y en a.
Ce que je voulais tout d'abord, c'est présenter la cellule BIM de Vinci Construction France Côte d'Azur. Donc tout d'abord, il y a Quentin Bertrand, BIM Manager, Ferdaous Meki, BIM Modeleuse chez nous. Donc je voulais juste souligner que ces deux personnes ont vraiment fortement contribué à la mise en place de Revisto sur nos projets et au rendu que Quentin vous présentera par la suite. Et donc moi-même, responsable de la cellule BIM et BIM Manager sur différentes opérations. Alors, nous appartenons à une DRTO. Donc la DRTO, c'est l'acronyme de Direction des ressources techniques opérationnelles. On en compte 13 sur tout l'Hexagone. Les DRTO ont été créés en 2016 de la volonté de notre président Vinci Construction France, qui est Hugues Fonmentreau, de rassembler les directions techniques, donc géotechnique, structure, méthode, synthèse BIM, lot technique, en une seule entité régionale et de ne plus externaliser les études. Donc on intervient principalement en phase de réalisation, mais aussi en phase de conception, concours et appel d'offres. Si je devais résumer la DRTO, je dirais que c'est l'ingénierie au service du chantier. La cellule BIM, notre mission, notre volonté, les logiciels qu'on utilise, donc les principaux. La cellule BIM, donc, c'est de gérer les interfaces entre les différentes disciplines par le biais du BIM management et des outils collaboratifs que nous apportons. Donc, nos compétences que je n'ai pas forcément mises dans la présentation au sein de la cellule BIM, c'est le BIM management, la coordination BIM tout corps d'état, modélisation tout corps d'état, planification 4D, 5D tout corps d'état sur le logiciel Synchro, mise en place des suivis de chantier, immersion VR, rendu réaliste et je dirais la mise en place de plateformes pour la coordination des modèles comme Revisto. Notre volonté, c'est, comme je disais tout à l'heure, un service support pour le chantier, de faire du BIM un outil efficace à la fois pour répondre aux volontés de la maîtrise d'ouvrage et aux besoins des chantiers et des études. Nos logiciels principaux, Revit, Navisworks, Revisto, Solibri, Anywhere et BIM 360. À côté, il y en a tant d'autres, mais on ne les a pas pu les citer. L'origine, pourquoi on utilise Revisto chez nous? Alors, ça vient du projet Performance Center de l'AS Monaco. On avait mis en place BIM 360 pour que la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre puissent consulter les maquettes au fil de l'eau. Et on s'est rendu compte très rapidement qu'on avait des problèmes de lenteur au fur et à mesure que la maquette s'enrichissait et que le nombre de maquettes augmentait. Donc, on s'est rapproché de Arch Monaco qui utilisait Revisto en interne sur leur projet. Et donc, ils l'utilisent encore pour valider les choix techniques et architecturaux, contrôler la cohérence de leur maquette. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas l'utiliser? Et c'était assez bénéfique parce qu'on n'a plus ce genre de problème. Et donc, on a continué sur le projet de l'AS Monaco et on continuera jusqu'à la fin du projet. Ces avantages, la simplicité d'utilisation. Donc, pour une prise en main, il faut compter au moins, de notre expérience, au moins 1 heure pour savoir l'utiliser, créer des compilations de modèles, naviguer dans la maquette, ajouter des commentaires et les assigner. Donc ça, c'est très appréciable très apprécié par les opérationnels sur chantier et par nos entreprises. Un outil complet et performant, donc offre de nombreux outils. Et nous avons très peu de bugs. Et si on en a, Revisto est assez réactif pour les résoudre. Donc ça, c'est très appréciable. Une interface avec Revit et Navisworks très utile pour les clashs. Aujourd'hui, on l'utilise donc sur le centre de performance de l'AS Monaco, à la Turbie, sur un immeuble de luxe monégasque, sur un hôtel prestigieux à Cannes et des immeubles de logement à Nice. Donc là, les 3 prochaines slides, c'est vous montrer un peu le rendu à travers Revisto de modèles. Donc là, vous avez, je dirais, un local technique. Vous pouvez voir que les maquettes sont très riches.
On y voit vraiment, en termes de détails géométriques, des équipements assez aboutis. Le rendu atteint du rendu atteint sur le projet de l'ASM, par la cellule BIM et nos entreprises. Tout est représenté pour permettre la validation je dirais, des choix techniques. Donc ça, c'est un local technique. Là, vous avez le vestiaire des joueurs. Donc c'est un peu la même chose. Là, on peut voir les capinages des sols et des murs qui ont été réalisés par nos équipes au BIM et par nous sous-traitants. Et vous pouvez voir le mobilier, les plafonds, les luminaires et équipements réalisés par nos entreprises. Donc ça, c'est assez riche et assez appréciable pour la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre pour suivre le projet au fil de l'eau. Et là, vous avez le self-service. Donc là, vous avez vraiment un rendu très poussé et très intéressant. Donc voilà, pour moi, j'ai fini sur ma partie. Donc là, je vais laisser la parole à Quentin Bertrand qui va vous présenter l'utilisation de Revisto sur 2 projets. Merci François. Très intéressant. Merci. Donc sur le projet du Performance Center, comme vous avez pu le voir, et comme il a pu vous expliquer, François, on a eu du mal à utiliser la plateforme de BIM 360 à cause du fait déjà du nombre de maquettes. On avait une maquette par lot et par entreprise, ce qui faisait un total d'environ 35 maquettes. Et aussi, le niveau de détail qui était demandé était très élevé. On est à peu près à du lot de 350, ce qui faisait que sur BIM 360, quand on mettait toutes les maquettes agrégées ensemble, ça plantait une fois sur 2 quand ça chargeait. Et puis, sur chantier, avec la connexion qu'ils avaient, c'était tout simplement pas utilisable. Et donc, du coup, on cherchait justement une plateforme qui soit partiellement connectée quelque part au web, en tout cas qui télécharge toute la donnée pour ensuite pouvoir l'exploiter en local. Le deuxième besoin que l'on avait, c'était de pouvoir mettre à jour rapidement à chaque nouvel indice chacune des maquettes. Et donc, à ces deux besoins-là, Revisto nous a répondu présent. Comme en interne, on utilise principalement le logiciel de modélisation Revit de Autodesk, on avait à disposition le plugin qui permet d'exporter vers Revisto. Alors, ça se fait simplement en 4 étapes. On crée d'abord une vue qui est propre sur Revit, donc en nettoyant tous les objets que l'on ne veut pas montrer. Ensuite, on clique sur le bouton Export vers Revisto. On a la petite fenêtre que vous avez à l'écran qui apparaît et on sélectionne ce que l'on veut exporter. Donc, la vue 3D, le quadrillage, par exemple, les pièces, le niveau, les matériaux. On peut même exporter des feuilles, comme CSV vous l'a montré. Et ensuite, on choisit le mode de géoréférencement. Alors pour ceux qui ne sont pas trop familiers avec Revit, il accepte 3 modes de superposition différents, point de base à point de base, origine à origine et coordonnées partagées. Et ce qui est appréciable avec Revisto, c'est qu'il gère les 3. Donc c'est un choix qu'on fait, le mode de géoréférencement en début de projet. Donc, pour notre travail de synthèse et de BIM management, on utilise beaucoup le logiciel Navisworks, comme vous l'a dit François. Et ce qui est appréciable avec Revisto, c'est qu'on peut envoyer tout ce qui est détection de conflits et de collisions vers la plateforme. Et alors pour ça, il y a le plugin qui permet de le faire. Une fois qu'on a réalisé le test, on clique sur Envoyer conflit vers le suivi de problème. On a ensuite cette fenêtre qui apparaît et qui nous permet d'associer les statuts de Navisworks au statut de Revisto, donc nouveau, en cours de résolution, résolu, etc. Comme Navisworks est moins tolérant vis-à-vis des systèmes de géoréférencement que Revit et Revisto, je conseille quand même d'utiliser, de configurer le projet en coordonnées partagées. Alors,
Du coup, le résultat qu'on peut voir ensuite sur Revisto, c'est ça. C'est d'abord une capture d'écran de Navisworks, donc avec les deux objets en rouge et vert qui rentrent en collision. Ici, c'est un chemin de câble et une gaine flexible. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure d'ailleurs, on peut switcher entre cette capture d'écran et la vue 3D, 3D réelle dans Revisto. Et on peut même agrandir la boîte de visibilité pour avoir une vue sur l'ensemble et ainsi pouvoir évaluer le sujet. Et alors, petite fonctionnalité qui est très appréciable et qui nous a permis de gagner beaucoup de temps, c'est quand on ouvre à la fois Revisto et Revit côte à côte et qu'on le configure Revit en cliquant sur un bouton. Une fois que l'on clique sur un conflit, Revisto sur Revit nous configure la vue 3D pour être centré sur le sujet, sur le conflit, ce qui nous permet de rapidement le trouver. Alors, Revisto, pour signaler ou classer un problème, nous donne la possibilité d'utiliser les stamps, donc on peut traduire par tag ou par tampon. Il s'agit des bulles en fait que vous pouvez voir sur l'image. Alors l'image ici, c'est l'espace sanitaire et douche des joueurs de foot de l'AS Monaco. Et donc on a utilisé cette fonctionnalité pour y mettre les trigrammes des entreprises qui sont concernées par le problème. Ce qui nous permet ensuite, par le biais en fait, des outils de filtrage de Revisto, de n'afficher soit en 3D sous forme de bulle, soit sous forme de liste, que les conflits qui nous intéressent, donc d'une entreprise et pas les autres, quand on est en réunion avec l'entreprise en question, par exemple. Et le petit morceau vert que vous voyez en dessous des bulles, c'est en fait la couleur du statut du problème. S'il est résolu, il est vert. S'il est rouge, c'est il vient d'être détecté. Et s'il est orange, c'est qu'il est en cours de résolution. Quentin, j'ai juste une toute petite précision sur ta slide d'avant. En fait, concernant Revisto 5, on va avoir la possibilité de prendre tous les modèles dans origine à origine. Et enfin, on l'a déjà dans Revisto 5, et du coup pouvoir partager les coordonnées et tout aligner dans Revisto maintenant. Voilà, c'était juste une petite précision sur la nouvelle version. Ok. Ben encore mieux du coup. Je te laisse continuer. Ça marche. Donc sur le projet de l'AS Monaco, par exemple, là je vous ai fait une capture d'écran d'un filtrage de la liste des conflits. Donc là, par exemple, j'ai affiché seulement ceux qui concernent l'entreprise Crudeli en lot plomberie. Et dans la partie conversation, on a une petite image où on voit, par exemple, ici, c'est les vasques qui ne sont pas alignés par rapport à leur meuble, et avec un commentaire qui indique qu'il faut les coordonner par rapport au plan d'agencement. Sur ce projet, nous avons permis à l'architecte d'émettre ses commentaires directement sur la plateforme. Donc ça nous a permis de traiter en amont une partie de ces demandes. Alors, je vais vous faire une démonstration sur Revisto de comment est-ce qu'on fait les tags. Donc, voici le projet dont je n'ai pas le droit de dire le nom, mais qui est un projet de logement en grande partie de luxe sur Monaco. Et donc, il y a quand même pas mal de maquettes, là il y en a une vingtaine, elle est en cours, elle n'est pas terminée. Donc, on travaille actuellement dessus. Et comme vous pouvez le voir, c'est très fluide. Là, donc, je vais aller sur le niveau 5 pour présenter un appartement en particulier. Voilà. Je sais qu'il est grand. Donc, avec la souris, on peut tourner avec le clic droit. Moi, j'active la pesanteur avec l'interdiction de traverser le sol et les murs. Et après, c'est vraiment comme dans un jeu vidéo, avec les flèches et la souris. Pour créer le problème grâce à l'outil Stamps, alors ce que je fais, par exemple, si j'ai envie d'écrire quelque chose ou de mesurer, en fait, de montrer que la mesure ne me va pas, déjà, j'utilise l'outil mesure. Donc, par exemple, il manque une partie du faux plafond. Je mesure le faux plafond et puis ensuite, je clique sur cette petite icône-là qui permet de créer un problème.
Je clique dessus. Par défaut, il propose celui qui est sans le stamp. Je lui dis, je veux utiliser les stamps en cliquant ici. Sur ce projet, contrairement au précédent, on n'utilise pas les trigrammes entreprises, mais le numéro de lot. Ça revient pratiquement à la même chose. Je choisis faux plafond et j'ai la petite vignette qui se place. Ensuite, pour agrémenter ma capture d'écran, je peux utiliser différents outils, comme celui-ci, qui me permet d'écrire directement sur la capture d'écran. Donc, faux plafond manquant. Une fois que j'ai terminé ça, alors j'ai plein d'autres outils. Je peux modifier la couleur, faire des bulles, faire des carrés, etc. Je fais terminer. Et maintenant, dans ma liste de problèmes, j'ai bien ce problème en particulier. Je peux y associer une personne qui va recevoir le problème, donc, par exemple ma chef nurse. Et ensuite, je peux décider si c'est public ou pas, si tout le monde y aura accès. Et c'est à peu près les fonctionnalités les principales que l'on utilise. Donc, on met un commentaire pour expliquer comment il faut résoudre le problème. Et on envoie. Et la personne qui reçoit le problème peut aussi répondre en disant, bon voilà, j'ai résolu en faisant telle chose. On peut switcher entre la 2D, enfin la capture d'écran et la 3D. Je vais masquer ça. Hop, voilà. Ce qui est pratique pour voir l'état d'avant et l'état actuel en fonction des mises à jour de maquette. Pour vérifier si le problème a vraiment été résolu, par exemple. Je reviens à ma présentation. Une petite précision, je pense que tu dois le savoir, Quentin, mais quand tu crées des stamps ou des tampons, tu sais que tu peux automatiquement assigner la personne. Donc là, comme tu expliques que tu as les trigrammes des différents lots, tu pourrais très bien, par exemple, faire en sorte que ce soit tout le temps assigné ici, voilà, au responsable de ce lot-là. Tout à fait. Après, on ne l'a pas utilisé sur ce projet, mais effectivement, je savais qu'on pouvait le faire, ça. Ok, bon bah parfait. Pour envoyer la liste des problèmes à une entreprise qui ne possède pas Revisto. Alors, on a effectivement le format BCF, comme vous avez pu le voir précédemment. Nous, on a privilégié plutôt deux outils différents proposés par Revisto. Donc, l'export en fichier exécutable. Donc, une fois qu'il est exporté, l'entreprise n'a plus qu'à double-cliquer dessus et elle a accès à une version simplifiée de Revisto. Simplifiée dans le sens où elle ne peut rien mettre à jour dedans et il n'est pas connecté à Internet, mais qui est suffisant pour visualiser l'ensemble des maquettes et les problèmes qui le concernent. On a utilisé aussi l'outil rapport qui, quand on clique dessus, nous amène sur le site web de Revisto. Dans ce cas-là, on clique sur ajouter un nouveau rapport. Et après, il y a toute une page de configuration qui arrive, donc soit PDF pour le format, soit Excel. On peut décider d'exporter, par exemple, que les problèmes concernant une entreprise en particulier depuis tel jour et de l'envoyer automatiquement, même chaque semaine, par exemple. Alors, généralement, moi, je me l'envoie à moi-même et s'il me va, ensuite, je l'envoie à l'entreprise. Donc, voilà à peu près à quoi ça ressemble. L'un des aspects sur lesquels se démarque Revisto, c'est sur sa prise en compte des textures Revit. D'une part, ça nous permet d'avoir un meilleur rendu pour la communication et l'immersion du client. Et aussi, ça nous permet de visualiser les calpinages, c'est-à-dire les agencements de carreaux et des faïences en 3D et sur la plateforme. Et en fait, contrairement à la 2D, vérifier cet agencement-là en 3D, ça nous permet de vérifier l'harmonie entre l'agencement des sols et des murs, ce qui en 2D est beaucoup plus compliqué quand même. Du coup, ces avantages-là, pour nous, en fait, ça s'avère cruciaux pour nous démarquer de la concurrence, parce que je m'explique. Notre objectif premier, c'est la satisfaction du client et de l'architecte. D'autant plus que dans le secteur de Monaco, perdre la confiance d'un client, c'est perdre de futurs projets. Et donc, quelque part, cet objectif, il est vital pour l'entreprise. Et avec Revisto, non seulement le client il peut se projeter
dans son futur bâtiment et il peut s'y balader comme si c'était dans un jeu vidéo, mais en plus, il peut nous signaler à l'avance ce qui ne lui convient pas. Ce qui nous est arrivé à certains moments de devoir refaire certains revêtements parce que l'agencement ne convenait pas au client. Donc du coup, nous nous servons de Revisto pour faire valider par l'architecte et la maîtrise d'ouvrage le calpinage des carreaux en 3D et ainsi éviter qu'ils soient déçus à la réception. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les entreprises générales, de ce que j'ai pu voir, il est très rare d'atteindre ce sens du détail architectural en travaillant en 3D, pièce par pièce, et main dans la main avec le client et l'architecte. Après, pour donner une estimation du temps que ça prend de mettre en place ces textures sous Revisto, je vous ai fait un petit diagramme. Donc, pour une pièce, par exemple, on commence par identifier les types de carreaux et de dalles. On crée ensuite sous Revit le motif, donc la taille du carreau, comment est-ce qu'ils sont agencés, en quinconce ou complètement alignés. Donc, ça prend à peu près 5 minutes par type avec un petit plugin. Ensuite, on crée la texture, donc l'image du matériau, par le biais d'un logiciel du type Paint.net. Ça nous permet par exemple de marquer bien ou pas, selon les besoins, les joints entre les carreaux par exemple. Donc ça nous demande à peu près 30 minutes par type. Ensuite, on associe cette image au motif. Donc on joue sur l'échelle et sur les décalages pour que ça corresponde, que l'image corresponde bien au motif. Donc à peu près 15 minutes par type. Et une fois qu'on a fait ça, on positionne correctement chaque carreau en fonction des principes d'agencement établis. Et par salle de bain de luxe, ça nous prend à peu près une demi-journée. Une fois qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à exporter sous Revisto et puis visualiser et valider avec l'architecte et le client. Alors, si je vous montre à peu près ce que ça donne sur Revisto, oui, c'est ça, sur Revisto. Là. Je vais aller dans une salle de bain. Déjà là, au sol, vous pouvez voir que le calpinage il est bien marqué entre ce qu'il y a à l'intérieur du carré, là, du rectangle, et ce qui est ailleurs. Là, je vais arriver à une salle de bain. Voilà. Donc là, on voit bien les dalles de marbre. Donc si on n'a pas trop marqué les joints, c'est parce que sur chantier, ils vont les estomper, ils vont les gommer. Et on voit par exemple le travail qui a été effectué pour centrer chacun des éléments. Par exemple, le sèche-serviette qui est centré par rapport au découpage entre les carreaux. Pareil pour la vasque ici et par rapport au miroir. Et quand on rentre dans la douche, hop, on voit de nouveaux types de carreaux, cette fois-ci avec les joints bien marqués. Donc voilà, j'ai fini ma présentation. Après, je vais en profiter pour vous montrer une jolie vue des réseaux, parce que moi je trouve que c'est toujours impressionnant le travail que la synthèse réalise sur les projets. Des soupes de spaghettis qui s'agencent bien correctement. Et puis voilà, j'ai fini ma présentation. Effectivement, c'est une belle soupe de spaghettis, c'est très, très joliment dit. C'est du beau boulot, c'est clair. Et c'est impressionnant, hein, les calpinages et la précision. Donc, du coup, c'est vraiment top. Il y a peu d'outils au final qui permettent de faire ça. Aujourd'hui, j'en connais pas d'autres.